Yo, what's up les mecs, c'est Aero et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier commentaire sur ma chaîne. Donc j'ai plein de choses à vous dire durant cette vidéo, mais tout de suite je vais poser le décor. Donc j'ai réalisé ce gameplay moi-même en point stratégique sur la map Slums. Et le plus important je pense à dire, à préciser, c'est que je l'ai réalisé en ligue. Donc j'expliquerai pour ceux qui ne connaissent pas le mode ligue, qu'est-ce que c'est juste après. Mais tout d'abord je vais présenter ma classe. Donc je jouais à la MSMC avec canon long, charge rapide et poignée ergonomique. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilisais ces accessoires. Donc j'utilise ces accessoires. Tout d'abord le canon j'utilisais parce que je pense que c'est vraiment utile. Donc ça rajoute des dégâts à longue distance. Le chargeur rapide c'est très utile entre deux duels pour recharger vraiment plus rapidement et pouvoir enchaîner sur d'autres kills. Et la poignée ergonomique, je pense que ça rend vraiment l'arme plus légère que ce qu'elle est. Par exemple, vous visez beaucoup plus vite, donc c'est vraiment, ça rend vraiment plus léger. Donc voilà, je vais vous présenter aussi mes atouts. Donc des atouts vraiment basiques, quoi, poids léger, robustesse pour ne pas tressaillir en cas de duel, et dextérité pour escalader ou viser plus vite juste après un sprint. Donc mes score streaks, je jouais avec le bombardier, le foudroiement, pardon. Donc le foudroiement, un score streak basique, donc voilà. Ensuite, je jouais avec l'aéronef, j'ai utilisé l'aéronef furtif, un hélico pas très puissant, mais ce que je pense qui peut être pas mal, vraiment pas mal. Donc, et en troisième score streak, j'ai utilisé le drone escort, qui lui est un hélico très très puissant. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs trucs, parce que moi je déteste en fait les score streaks que vous devez piloter. Donc moi je prends toujours des trucs qui sont rapides, qui m'empêchent pas de jouer, quoi. Pas comme le Lodestar ou la DAF de combat, malgré que ce soit plus puissant, honnêtement. Donc c'est plus puissant, mais je préfère autant faire des kills en même temps que mes score streaks en font. Donc voilà, j'ai présenté toute ma classe. Je vais parler du mode League. Donc le mode League, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un mode de jeu avec des classements. Donc vous avez plusieurs modes. Donc le mode championnat, donc c'est celui-là auquel je vous présente, avec lequel j'ai réalisé ce gameplay, pardon. Et donc il y a le mode championnat et la série Most Vite. Donc le championnat se compose de deux équipes de 4 joueurs. Donc vous affronterez dans 3 modes de jeu différents qui sont le point stratégique, la capture de drapeau et la recherche et destruction. Et la série Most Vite, c'est tout simplement du match à mort par équipe. Simplement, vous avez un classement, c'est différent du online normal parce que vous avez un classement en fait. Donc c'est valable, le classement est valable pour le championnat et pour la série Most Vite. J'ai oublié de préciser, donc ce n'est pas que en série Most Vite, c'est vraiment tous les modes de jeu de ligue qui sont classés, donc différentes divisions. Donc je vais citer de la plus basse à la plus haute. Donc la plus basse étant la division fer. Au-dessus, il y a la division bronze, la division argent, la division or, la division platine, pardon, j'ai eu un petit trou, et la division master. Donc je tiens à préciser que moi je suis en division master, malgré que je n'ai peut-être pas un niveau de PGM, parfois je peux faire des gameplays comme ceci qui sont vraiment pas mal, sachant que le niveau pardon, est bien plus élevé en ligue. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, franchement je vous conseille si vous voulez vous améliorer, avoir vraiment du skill, quoi. Donc voilà, je voulais vous parler aussi de ma team. Donc ma team s'appelle la Justice. Donc c'est moi le leader. Donc la Justice Army. Donc mon rôle dans cette team. Donc je suis leader et mon rôle durant les parties, pardon. Je joue pas du tout l'objectif, enfin vraiment rarement. Je joue beaucoup les kills, enfin les score streaks, pour vraiment aider mes coéquipiers qui eux jouent l'objectif. Enfin voilà quoi, ça les aide vraiment. Parfois je peux vraiment aller jouer l'objectif si mes alliés sont en difficulté, mais c'est vraiment rare, quoi. Donc voilà, je présente ma team un peu. Donc dans ma team nous sommes, si je compte bien, nous sommes 4. Laissez-moi compter. Je dirais 4 et demi parce qu'il y a un joueur qui l'a rejoint, mais je sais pas s'il est vraiment dans la team parce qu'il s'est pas connecté depuis 3 ou 4 jours et il n'a pas créé son compte. Donc on va dire qu'on est 4. Donc il y a Nine, donc qui est ZNY, qui est avec moi dans la partie. Il a créé un nouveau compte car il a eu quelques petits soucis sur son compte ZNY. Donc maintenant c'est Nine, donc Justice 9. Il y a aussi Justice
Ryzex. Il y a moi, Justice Aero, donc le leader. Et Justice... putain, je me souviens plus de son nom, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Mais je me souviens vraiment plus de ton nom, donc je sais pas si je peux voir. Non, je peux pas voir. Donc je suis vraiment désolée si tu regardes cette vidéo, mais j'ai vraiment un trou, quoi. Je peux pas, j'ai pas du tout noté ton nom. Donc voilà, donc nous sommes 4, si je dis pas de bêtises. Laissez-moi compter. Oui, bon, nous sommes 4. Donc voilà, donc nous sommes une team Deserto. Nous cherchons à avoir de plus en plus un niveau de plus en plus élevé. Donc nous jouons beaucoup en ligue pour s'améliorer. Nous réalisons aussi des scrims. Des scrims, si vous ne savez pas ce que c'est simplement des matchs de team exactement comme la ligue, quasiment les mêmes règles, sauf plus d'atouts, plus d'accessoires restreints. Il y a aussi donc les mêmes modes de jeu. Donc un scrim, c'est les mêmes modes de jeu que la ligue. Nous réalisons aussi des matchs de team basiques en recherche instruction. Et nous comptons nous inscrire à des ODC. Donc les ODC, qu'est-ce que c'est? C'est des compétitions. Compétition de team, donc il me semble 4 contre 4. Donc les mêmes modes de jeu, toujours les mêmes restrictions que les scrims. Donc en fait c'est la même chose que un scrim, mais c'est simplement que c'est une compétition carrément avec un tournoi en fait. C'est vraiment c'est celui en fait qui perd selon en fait les règles du tournoi. En fait parfois c'est loser bracket, donc vous avez, il me semble que loser bracket, c'est quand vous perdez, vous jouez contre les perdants. Ou alors, il y a une autre possibilité, c'est quand vous perdez, vous êtes directement éliminé. Donc je sais plus, je connais pas vraiment les règles, mais je pense que c'est pas important. Car mes 300 abonnés, qui ne sont pas très actifs d'ailleurs, ne connaissent pas vraiment ces choses. Donc je pense que vous vous intéressez pas totalement à ça. Donc je vous dirai durant ma prochaine vidéo d'autres précisions sur ces règles, pardon. Donc je crois que j'ai tout dit. Je vais présenter, je vais parler d'un sujet, pardon. Donc qui sont en rapport avec les manettes Burn ou Scuf Gaming. Donc je vais vous demander à vous, mes abonnés, est-ce que vous trouvez que c'est cheaté? Donc est-ce que ces manettes seraient cheatées, sachant que pour ceux qui ne savent pas, les manettes Burn ou les manettes Scuf sont des manettes totalement basiques, sauf que à l'arrière de ces manettes, c'est-à-dire sur le dessous, là où vous posez vos majeurs et vos index, non pas juste vos majeurs et vos... je ne sais plus comment on l'appelle, l'avant-dernier quoi. En fait, il y a des palettes qui vous permettent, vous pouvez régler des touches... en fait, vous réassignez des touches à la place de ces palettes, ce qui fait que par exemple, deux petites palettes, si vous voulez réassigner la touche croix, simplement, au lieu de sauter avec le bouton croix, de déplacer votre pouce du joystick, vous pouvez simplement appuyer sur la palette qui est derrière au lieu de déplacer votre doigt. Donc c'est vraiment utile je pense pour faire des jump shots. Après je ne sais pas si vous trouvez que c'est cheaté ou pas. Donc moi je pense que c'est pas cheaté, c'est vraiment c'est une expérience de jeu très intéressante. Moi je n'en possède pas une seule, donc j'en possède ni Scuf Gaming ni Burn. Mais si j'avais l'occasion de m'en procurer une gratuitement, ce qui n'est pas possible pour l'instant car je suis un très petit youtubeur. Donc si je pouvais en procurer une, je m'en procurerais une. Mais je joue avec une manette basique. Donc manette basique Sony DualShock 3 Six Axis quoi. Mais je peux quand même, en fait j'arrive vraiment à réaliser des jump shots quasiment identiques à ceux que vous pouvez réaliser avec une Burn ou une Scuf. Donc voilà, donc moi je pense que c'est vraiment pas cheaté quoi. Donc toute chose a un prix, donc c'est vraiment plus cher qu'une manette basique. Donc je pense que c'est pas cheaté vu que vous devez l'acheter, c'est pas comme si vous la fabriquez vous-même. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est cheaté ou pas. Moi je pense pas. Donc je me répète un peu, donc je vais passer à autre chose. Donc je vais vous dire, ma chaîne, auparavant je réalisais des trickshots. Des trickshots je pense que tout le monde connaît. Et j'ai vraiment stoppé quoi, j'ai stoppé les trickshots, voilà, je stoppe les trickshots, je me mets au Deserto. Donc voilà, la partie a été très rapide, j'ai réalisé un score de 50 à 12. Donc voilà, je suis désolée, j'ai un peu fini, pas en beauté, mais au contraire. Donc voilà, donc abonnez-vous si ça vous a plu, dites-moi en commentaire si vous voulez plus de gameplay Deserto, parce que je vous répète, j'ai arrêté complètement les trickshots, je me donne vraiment plus dans le Deserto, donc les compétitions, le jeu donc à la mitraillette, etc.
Donc voilà, je mettrai la chaîne de la team dans la description. S'il vous plaît, abonnez-vous. Donc likez cette vidéo, commentez. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et à plus les gens.